Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another episode of Crossed, and this is subtitled by Shikana once again, and this is episode 8, and it's a film called Stay Alive. So I've never heard of this movie, but it's meant to be a horror movie from 2006 about a group of teens who find out that the answer to the mysterious death of their old friend lies within the world of an online video games. It sounds kind of decent, but the reviews aren't the best. But you never know, it may be a surprising film that I may like. So let's watch this video today. Let's get right into it. Let's go. Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crossed. Et aujourd'hui, avant de commencer, je suis désolé, mais il faut que je passe un petit coup de fil. Allô? Est-ce que tu aimes les films d'horreur? Oui, j'aime bien. Eh ben ça tombe bien, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors je conseille à tous les amateurs d'hémoglobine de se mettre en condition d'éteindre la lumière. Oh, I thought that was going to be like a Scream joke, to be fair. Like, do you like scary movies? Et de se saisir d'un bon paquet de snacks au fromage. Alors c'est exactement ce que je vais faire. Tu peux éteindre la lumière s'il te plaît? Et le film d'aujourd'hui, attends, c'est complètement con en fait, rallume la lumière. Le film d'aujourd'hui, je disais, sera Stay Alive. Et non, je ne vais pas faire la blague. T'en meurs d'envie. Non, je la ferai pas. Même pas un tout petit peu. Non. Et si je te dis... You know, the songs. Yeah. Non, vraiment, je te jure, j'ai pas du tout envie de la faire. Music better than me when I get another. Music better than me when I get another. Arrête. Bon alors Stay Alive. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Bon alors Stay Alive est un film d'horreur américain sorti le 24 mars 2006 aux États-Unis et réalisé par William Brent Bell, un réalisateur qui sera aux commandes 6 ans plus tard du film The Devil Inside. Le film commence sur des images d'un manoir hanté accompagné d'une super musique. Well, I think I've heard of The Devil Inside, but I've never seen it. I think I've heard that name. Un personnage entre dans le manoir, se fait attaquer par des démons démoniaques de l'enfer infernal et finit pendu au bout d'une corde. Oh, okay, yeah, this don't look the best. Game over. Vous voulez dire que tout ça n'était qu'un jeu vidéo? Mais ça semblait pourtant si... réel. On comprend donc en effet que tout ça n'était qu'une partie de jeu vidéo auquel jouait un personnage du nom de Loomis, interprété par Milo Ventimiglia, l'acteur qui joue Peter Petrelli dans la série Heroes. Yeah, from Heroes. Oh my, I used to love that TV show as a kid. Et qui, pour l'occasion, a décidé de se faire un super cosplay d'Usul. Oh wait, what's the context? L'acteur qui joue Peter Petrelli dans la série Heroes et qui, pour l'occasion, a décidé de... But they came decide to do a great cosplay of Usul. Oh, it's a French YouTuber famous for his early video game series 3615 Usul, where he analysed video games with political and sociological angle. The actor's look in this scene is very similar to Usul's signature style in those videos. Oh, okay. I imagine those videos actually do sound quite interesting. They may be a bit controversial, but I will check them out. They do have English subtitles, though. Se faire un super cosplay d'Usul. Et apparemment, il est absolument terrifié par le jeu auquel il vient de jouer. Bon, après sa partie, Usul Petrelli décide de monter à l'étage pour checker ses colocs, sauf qu'il y a des éclairs qui font peur. Mais malgré cela, il arrive devant la chambre et décide d'entrer, sans frapper. Wow! What? Tu sais pas qu'on frappe avant d'entrer? Ouais. Ferme cette porte, pervers. Pervers? C'est lui le pervers? Usul Petrelli va se coucher, mais... Ok, on peut se dire que ça suffit, là, le coup des sursauts. On a compris, on peut nous laisser sortir du train fantôme ou pas? Donc il est réveillé par un mauvais rêve et... Stop! Oh, they keep on doing it. Ça fait 5 minutes que le film a commencé et j'en ai déjà marre de le voir sursauter. Stop. Donc il est réveillé par un mauvais rêve et... Tu es un adulte! Tu ne devrais pas avoir peur au moindre... Mais finalement, il a un peu raison d'avoir peur, puisque visiblement, il y a quelque chose de dangereux dans la maison. Il retourne donc à l'étage pour prévenir ses colocataires, mais se rend compte que le chef-op a éclairé la chambre n'importe comment. À peine a-t-il le temps de dire sous exposition qu'il se retrouve pendu au bout d'une corde. Exactement comme son personnage dans le jeu. Étrange. Après cette scène d'introduction, on fait la rencontre du groupe de jeunes qu'on va être amené à suivre, des amis d'Usul Petrelli, qui décident, pour fêter sa mort, d'organiser une partie de jeux vidéo. Wouhou! Ils choisissent de jouer au jeu auquel Usul Petrelli jouait juste avant de mourir. Wouhou! Donc je vous présente rapidement les personnages principaux. On a le héros, la jolie blonde, la gothique, le stoner rebelle et le nerd, qui est joué par Malcolm d'ailleurs. Non, voilà un groupe de personnages originaux. Wait, that's Frankie Muniz, Malcolm in the Middle's in this. Wow, there's like a decent cast. De mémoire, je pense ne jamais avoir vu ça.
Le groupe est également accompagné par le patron du héros, qui lui aussi est un gamer, et qui lui aussi participe à la partie, de son bureau, sur le net. Et maintenant que tout le monde est prêt, la partie peut commencer. Presque. Parce qu'avant ça, le jeu leur demande de lire à voix haute un texte tout chelou. Ce qui est toujours une très, très mauvaise idée. Devriez mater Evil Dead. Ça vous le fait aussi? Tu m'étonnes, je me sens pas mal chaud là, mon pote. Calmez-vous les mecs, c'est juste des vibrations, ça existe depuis le Rumble Pack. Bon, après ça, on assiste à la partie et je dois avouer que je me sens obligé de tirer mon chapeau aux acteurs. Je ne pensais pas, avant de voir ce film, qu'il était possible de surjouer à ce point devant un jeu vidéo. À gauche, pas à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Elle novice, qu'est-ce que tu fais? Tu vas les bouffer, mes clous, tu vas les bouffer. Ensuite, la partie se termine et le patron du héros se fait buter dans le jeu. Et comme pour Usul Petrelli, il commence à se rendre compte que quelque chose autour de lui cloche. Qui est là? Y'a quelqu'un? Miller, à qui tu parles? J'en sais rien. C'est sûrement un vigile à la con qui essaie de foutre la trouille aux gens. Vous vous doutez bien de ce qui arrive après, le patron se fait tuer course, de la même yeah. manière que dans le jeu. Mais attends une petite minute. Il se fait tuer de la même manière que dans le jeu? Le personnage du début se fait tuer de la même manière que dans le jeu? J'ai l'impression que tout le monde se fait tuer de la même manière que dans le jeu. Le lendemain matin, le héros va au travail et constate que son patron est mort et que des flics sont déjà sur le coup. Il commence à enquêter lui-même sur l'affaire, il se rend compte que les personnages qui se sont fait tuer sont tous morts de la même manière que dans le jeu, et il en déduit que les personnages qui se sont fait tuer sont tous morts de la même manière que dans le jeu. Je suis un détective! Il rejoint le reste du groupe et la gothique lui explique que le jeu s'inspire de l'histoire d'Elisabeth Bathory, une comtesse hongroise célèbre pour être une des tueuses en série les plus prolifiques de l'histoire et morte au début du XVIIe siècle. Tous les détails de ce jeu sont inspirés d'événements de sa vie. La tour, le cimetière, la salle de torture. Pour attraper ses victimes, elle les poursuivait en carrosse noire. Elle les vidait avec des cisailles en argent. Les miroirs brisés, pourquoi ils étaient tous brisés? Parce qu'elle ne supportait pas de se voir vieillir, ce ne sont que des faits. Calme-toi, bon Dieu! Et il y a un truc étonnant, la dernière chose qu'elle ait dite, un jour je reviendrai, je le promets. That's what they always say, isn't it? C'est tout? Il suffit de dire ça? Il faut prévenir le monde? Bon, pendant ce temps-là, le stoner rebelle essaie de plagier Silent Hill, mais il n'y a pas assez de budget pour un crash, donc sa voiture tombe juste en rade, et il appelle ses amis à l'aide. Il en profite pour leur expliquer qu'il commence à avoir des hallucinations. Écoute, j'ai pas tripé comme ça depuis la boulette de pain azime super puissante pendant la retraite avec le curé. Mais ça, c'est pas du tout une réplique. Ses amis décident d'aller le chercher, mais entre-temps, il se fait renverser par une carriole, comme dans le jeu. What a crazy death. Il décide d'expliquer ça aux flics, sauf qu'évidemment il y a quiproquo, parce qu'il y a toujours quiproquo, les flics n'y croient pas, suspectent le héros d'être coupable des meurtres, et un des détectives profite d'un moment d'inattention pour essayer le jeu. Pas de chance, il meurt dans le jeu. Je me demande bien ce qui va arriver. Le flic en question décide quand même d'enquêter un peu de son côté sur le jeu, parce que bon, après tout, on sait jamais. Du coup, il fonce dans un magasin de jeux vidéo à la recherche de renseignements. Et là, je vais vous demander toute votre attention. Vous allez être introduit à un personnage qui vaut le détour. Parti. Oh, je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à dézinguer, je précise. C'est peut-être un jeu underground. Qui l'a développé? Ce personnage n'est pas un personnage, d'accord? C'est un énorme molar craché au visage de tous ceux qui ont un jour tenu une manette. Vous me direz, c'est pas très grave, c'est juste un personnage secondaire, il reste que quelques minutes à l'écran. Mais même, je trouve qu'il témoigne d'un infini mépris pour les gamers. Ces mêmes gamers qui semblent être la cible visée par le film. Si c'est pas le comble de l'ironie, ça? Bon, après ça, le flic s'en va, rentre dans sa bagnole et... se fait tuer comme dans le jeu? Bien joué. De leur côté, les rescapés du Breakfast Club continuent leur enquête. Ils se rendent compte que c'est bien le fantôme de la comtesse Bathory qui est derrière tout ce bordel, et que pour la vaincre, il faut planter des clous dans son cadavre. Et ne me demandez pas pourquoi, parce que j'en sais rien, et que j'en ai rien à foutre. Ils se rendent donc au manoir hanté. Oh, I really was going to ask why is that the only way to beat her, because it just seems a bit random, doesn't it? But hey, not even he knows. Le même que dans le jeu, qui existe dans la vraie vie, le héros se rend physiquement à l'intérieur et le nerd, Malcolm, reste à l'extérieur pour jouer au jeu. On comprend que les actions que ce dernier effectue dans le jeu ont une incidence sur le vrai monde réel de la réalité véritable. Genre, il peut déplacer des objets ou ouvrir des portes. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de mise en scène. Sincèrement, ouais, c'est une idée plutôt cool. C'est étrange, parce que depuis le début du film, j'ai rien vu qui me paraissait vraiment bien. Non, t'inquiète pas, c'est mal fait. Ah, tu me rassures. Oui, parce que la scène est beaucoup trop longue. Ça devient vite relou, et en plus de ça, ils ont eu la bonne idée de faire en sorte que la jolie blonde, elle aussi, aille dans le manoir et fouille de son côté. Ce qui rend le tout super confus. T'étais à ça de réussir un truc, film. T'étais à ça. Après ça, le nerd se fait poursuivre dans la forêt par une carriole et les deux autres constatent qu'il est mort dans le jeu. Oh de leur côté, no. le héros et la jolie blonde sont toujours à la recherche du cadavre de Bathory, mais sont obligés de se séparer au moment où la blonde se fait enfermer. T'en as pas marre d'être la demoiselle en détresse? Avant de la laisser seule, le héros lui donne une rose. Ouais, ça c'est un truc dont je vous ai pas encore parlé, mais le seul moyen de se protéger des fantômes dans le film, c'est d'utiliser une rose. Et elle en a qu'une seule. That seems like a crazy thing that he missed out of there. It seems like a very important
plot point to leave up until now. J'espère qu'elle va pas faire de conneries, genre la perdre, la jeter ou faire ça. Même Oh my... Really? un peu. Beaucoup. Alors le héros finit par retrouver le corps de Bathory, il lui plante des clous dedans, elle meurt, mais en fait non, parce que en fait non. Et il réussit à la battre en utilisant une arme infaillible. Par la force du placement de produit. Bon, maintenant que tout est terminé, Alien, que la ouais. méchante est vaincue, les personnages survivants peuvent vivre en paix et tout rentre dans l'ordre. Sauf que non, pas vraiment, puisque le jeu démoniaque est maintenant disponible dans tous les magasins. Comment est-il possible qu'un jeu qui tue ceux qui y jouent ait pu sortir sans que personne ne s'en aperçoive? Pourquoi le nerd est-il toujours en vie alors qu'on a vu que son personnage était game over? Comment ça se fait que les premières personnes qui ont joué au jeu habitent dans la ville où se trouve la maison hantée? Wait, yeah, we saw him die, like, and he survived? Y a-t-il plusieurs comtesses où la menace est-elle définitivement terminée? Toutes ces questions resteront à jamais sans réponse. Et c'est pas bien grave parce que je pense que personne ne se les pose. J'aimerais juste vous rappeler la date de sortie du film, le 24 mars I've never even heard of 2006. this until we made this video. Je pense que ce film a 20 ans de retard. Et c'est quand même dingue quand on pense que c'est un film qui joue à fond la carte du 2.0 et que l'intégralité de l'intrigue repose sur un jeu vidéo. Sauf que tous les ressorts narratifs du film sont complètement obsolètes. La seule séquence un tant soit peu originale est celle de la recherche du corps de Bathory qui se passe en parallèle dans la réalité et dans le jeu. C'est la seule petite idée, la seule scène qui n'ait pas été vue 1 milliard de fois ailleurs. C'est pareil pour les personnages, je vous jure que dès qu'on les rencontre, on comprend qui va mourir, qui va survivre et qui va avoir quel rôle dans le climax final. À ce degré-là, c'est même pas du déjà vu, c'est du décalcage. Et je sais pertinemment que c'est un film de genre et que ce genre-là en particulier est surcodifié, mais là on est en 2006, presque 30 ans après Halloween, et surtout 10 ans après Scream qui a joyeusement démonté les règles. Yeah, Halloween. Oh, there's been some bad Halloween films though. There's obviously the first one's great. I do think the 2018 one was great. And Scream, I like all the Screams. There's definitely some weaker ones, like Scream 3 I feel was probably one of the worst. But like even then I still thought it was decent. But Scream 1, classic. I also think Scream 2 is one of the best. So he's making some good points here. Et 13 ans après Jurassic Park. And Jurassic Park, of Les course. ficelles sont devenues plus épaisses, tout le monde les voit. Et le problème n'est pas que scénaristique. La mise en scène aussi est complètement à la ramasse. Faire sursauter les personnages à répétition, ça fait plus peur à personne. Sérieusement, arrêtez avec ça. C'est très très énervant. Ce qu'on demande à un vrai bon film d'horreur, c'est d'être viscéral, pas épidermique. L'effet choc, le sursaut, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. J'en veux pour preuve le milliard de screamers qui ont pullulé un peu partout sur le net. Ça ne fonctionne que sur quelques secondes, et si vous le répétez plusieurs fois, ça devient juste très horripilant. Sur un long métrage d'1h30, l'important c'est d'installer une ambiance. C'est la seule façon de créer le malaise. Sauf que visiblement, c'était même pas l'intention du projet. Parce que franchement, ça faisait un moment que j'avais pas vu un film d'horreur aussi soft. On est vraiment pas loin de Casper. Tiens, regardez, je vais vous montrer une scène de meurtre. Voilà. Yeah, that C'est was tout. kind of Et je suis underwhelming. loin d'être un assoiffé de sang. J'ai même tendance à trouver la mode des tortures porn à l'assaut assez vulgaire. Mais il faut quand même essayer de créer de l'enjeu. Là, on nous montre tellement rien que ça en est presque risible. La menace est complètement abstraite. Suggérer systématiquement la mort des personnages par du hors-champ ou en les plongeant dans l'obscurité pour essayer de faire passer ça pour un parti pris esthétique, c'est jouable. Mais ça demande un vrai talent de mise en scène, que visiblement, le réalisateur n'a pas. Mais c'est même pas ça le vrai reproche fondamental que j'ai à faire au film. Ce qui m'attriste le plus, c'est que je pense sincèrement qu'il est possible de faire un très bon film d'horreur sur le jeu vidéo. Ça n'a pas été exploité tant que ça, et pourtant, si on y réfléchit un peu, ça ouvre tout un tas de possibilités en termes de mise en scène. Et fait par un vrai bon cinéaste, ça peut même être un formidable prétexte pour questionner notre rapport au virtuel, à l'avatar. Il y a moyen de faire un film de genre noble avec une thématique aussi riche. Cette histoire de jeu vidéo, c'est des conneries. Sauf que non, parce que visiblement, les gens qui ont fait le film n'en ont rien à foutre du jeu vidéo. C'est I actually agree. There's quite a bit of potential with this. It obviously wasn't executed very well, but like it could have been like a Final Destination type of thing. There was a lot of potential. Had some decent actors in it, like Frankie Muniz, Malcolm in the Middle. You had the guy from Heroes, but yeah, sadly, it looks to be pretty disappointing. C'est quand même hallucinant de voir qu'un film qui s'adresse visiblement à une génération de joueurs soit autant à côté de la plaque, au point d'en devenir presque insultant par moments. Plus on joue aux jeux vidéo, plus il semble que le subconscient perçoive le monde virtuel comme une réalité. C'est tout à fait intéressant, mais ce n'est qu'une théorie, bien sûr. Et c'est vraiment très très énervant de voir que l'image qu'ils se font des joueurs se limite à une bande de jeunes insipides stéréotypés qui portent des t-shirts avec écrit qui a pété dessus. Voilà, c'était Stay Alive et c'était nul. Et je vous avoue que ça m'a même pas mal déprimé. Bon, sur ce, je vais vous laisser, moi je vais aller me bourrer la gueule pour oublier. Back then, that was a stereotypical image of gamers, though, which is kind of Il est sad parti. that they Ouais. used to do that. Tu peux y aller. Of course, you need this song here. Classic.
This is like one of those songs that never gets old. And yeah, I mean, a lot of potential there. Executed very poorly, it seems, which is very disappointing. But I feel like it's one of those films that could come on late at night and you might enjoy it. Like, it doesn't seem to be the best film. It wouldn't win any awards, but I could see myself as like, I was a younger kid and it came on, enjoying it a little bit. But yeah, not really. I didn't really miss much, it seems like, with this film. Had some decent actors in it. I do think the plot, it had potential. Like, I can imagine a film with this similar plot now, like, if it got a decent director, actually being really cool. And I don't like the stereotypical image of gamers they always do in like these 2000 films where they make them to be like the loser. I don't know, but I kind of see where he's coming from there. But I do think like nowadays people realize like everyone in the world is a gamer pretty much. Like, no matter your age, gender, race, ethnicity, like, everyone kind of plays games now, so it's kind of like a more universal thing. But back in the 2000s, definitely that was the very stereotypical image, wasn't it? So let me know your thoughts about this in the comment section below. Do you like this film? You never know. Like, I like some bad films, so you actually, like, someone watching this in the comments might really like this film. And feel free to tell us in the comments below. Anyway, I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.